Joe Washington Ebina sait que poser des actes de bienfaisance en contrepartie d'une élection relève de l'irresponsabilité. À mon entendement et aussi à l'entendement de certaines couches de la population. Regardez à quoi ressemblent les endroits, justement parce que les députés ont commencé à prendre certaines responsabilités. Vu que les responsabilités vont au-delà de leurs possibilités, à la fin, rien n'est fait. Il faut inciter le gouvernement à poser des actions. C'est le gouvernement qui crée un plan d'attaque, qui crée des structures au niveau de la nation. Ce ne sont pas les députés seulement. Les députés ont des plans, les députés ont des idées qui doivent soumettre au gouvernement pour s'organiser. Lorsque maintenant les députés posent des actions, après être élus, il n'y a plus rien. Les salaires des députés ne peuvent pas les permettre de changer toute leur ville, leur circonscription. Donc cela veut dire que justement, ça n'a pas un rapport avec ce qu'il leur est demandé de faire. Voilà pourquoi sur le terrain aussi, rien n'est souvent fait. Les populations vivent toujours dans la précarité. Tout au plus, Joe Washington Ebina considère qu'au Congo, la pratique politique revêt la forme d'une chasse gardée. Nous posons des actions au sein de la société. Les gens ont toujours tendance à dire non. Très souvent, c'est le terme qui revient. La politique, attention, la politique, voilà. Mais déjà, il faut préciser ici qu'il est donné, il est libre à tout Congolais de s'exprimer autant que possible selon ses convictions. La politique n'est pas un endroit au niveau du Congo réservé à une certaine classe donnée. La politique n'appartient pas à certaines personnes. La politique, c'est un terme, c'est un milieu où le monde politique est un milieu qui permet à certaines personnes de développer leurs idées, d'avoir une certaine vision. Voilà ce qui informe. Mais on constate au Congo que pour certains, c'est un endroit réservé à certains. J'ai très souvent l'impression que justement la politique en soi n'est pas aujourd'hui toujours un point qui aide les populations. Il faut peut-être trouver une autre méthode de faire de la politique pour que finalement les populations puissent jouir justement de toute pensée, de toute vision politique. Parce que sur le terrain, je vous assure, il ne faut plus donner les micros aux responsables d'associations, de fondations politiques. Donnons le micro au peuple. Que le peuple dise, que les gens disent ce qu'ils vivent. Voilà. Et c'est une reproche que je tiens à faire. Donnons le micro aux personnes qui vivent la réalité des choses. Donnons le micro aux enfants de la rue. Donnons le micro aux responsables des orphelinats. Donnons le micro aux jeunes étudiants. Donnons le micro aux travailleurs. Que eux s'expriment. Voilà la vraie vérité. Voilà d'où viendra la vérité. En tant que responsable de fondation, j'exprime ce que je ressens et ce que je vis à longueur de journée. Mais les vrais acteurs, c'est à eux qu'il faut tendre le micro. C'est à eux qu'il faut donner la possibilité de s'exprimer pour qu'ils disent qu'est-ce qu'ils vivent. Dans pareilles circonstances, Joe Washington n'a pas d'intérêt à s'engager en politique. À quoi sert la politique si ce n'est d'améliorer les conditions de vie des gens dont certains ont la responsabilité? Voilà à quoi sert la politique. Si dans ce que nous faisons, nous apportons de l'aide, ou nous apportons un petit minimum dans ce que nous faisons, cela nous suffit. Il ne nous sert absolument à rien de rentrer dans un débat politique pour faire telle ou telle chose. C'est vrai que le monde politique donne énormément de possibilités dans certaines gérances, puisque lorsqu'on a les fonds de toute une nation, on peut faire de grandes choses. Mais je crois que chaque Congolais, là où il se trouve, peut essayer d'apporter un petit changement dans son domaine. Pas besoin de parler politique et simplement de rentrer dans un débat politique qui est souvent, lorsqu'on le constate, futile, puisque sur le terrain, les grands changements ne se font pas. Et personnellement, je n'ai pas d'attrait politique. Je ne suis pas issu d'une famille politique. Je suis le fruit de commerçants, d'hommes intègres, commerçants, qui, à titre d'exemple, mon grand-père quittait le village de Djambala des centaines de kilomètres et il venait à pied à Brazzaville pour se battre et vendre ce qu'il avait. Donc je ne suis pas le fruit de quelques actions politiques que ce soit. Donc voilà, donc il est possible à d'autres personnes de faire autre chose et d'avoir de l'impact dans notre société sans seulement avoir des rapports avec le monde politique.